Vous savez ce qui est étrange? On parle des 7 péchés capitaux comme s'il s'agissait de monstres cachés dans l'ombre, attendant de nous dévorer. Mais la vérité est bien plus troublante. Ces péchés ne vivent pas dans l'obscurité, ils vivent en nous, dans chaque pensée que nous avons, dans chaque désir qui nous traverse, dans chaque battement de cœur qui accélère quand nous voulons quelque chose que nous ne devrions pas vouloir. Et le plus terrifiant, nous avons appris à les appeler par d'autres noms: ambition, confiance en soi, plaisir, authenticité. Nous les avons habillés de vertu, et maintenant, nous ne savons même plus que nous sommes en train de perdre la bataille. Il y a 2000 ans, un homme a marché sur cette terre et a fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui. Il n'a pas écrit de livre sur comment vaincre le péché. Il n'a pas donné de conférences motivationnelles. Il a simplement vécu. Et dans cette vie, il a montré que chacun de ces 7 péchés pouvait être vaincu, non pas par la force de volonté, non pas par la discipline personnelle, mais par quelque chose de beaucoup plus radical, par l'amour, par le sacrifice, par le renoncement total à soi-même. Son nom était Jésus, et ce qu'il a fait avec ses péchés va vous bouleverser. Prenez l'orgueil, le premier et le plus mortel de tous. C'est celui qui a transformé Lucifer en Satan. C'est celui qui murmure à votre oreille que vous êtes au centre de l'univers, que vos opinions sont des vérités absolues, que vous méritez plus que ce que vous avez. L'orgueil ne crie pas, il chuchote. Il vous convainc que vous êtes humble tout en vous plaçant sur un piédestal invisible. Et Jésus savait quelque chose sur l'orgueil que nous avons oublié. Il savait qu'on ne peut pas le combattre de front. Parce que chaque fois que vous essayez de vaincre votre orgueil par vous-même, vous ne faites que nourrir un orgueil encore plus subtil, celui de croire que vous pouvez vous sauver vous-même. Alors qu'a fait Jésus? La nuit avant sa mort, il a pris une serviette et un bassin d'eau, et celui qui avait créé les océans s'est agenouillé pour laver les pieds sales de ses disciples, pas comme un geste symbolique, comme un acte de service réel, humiliant, radical. Il a touché la saleté, la crasse, les pieds de celui qui allait le trahir quelques heures plus tard. Et dans ce moment, il a brisé la colonne vertébrale de l'orgueil, parce qu'il a montré que la vraie grandeur ne monte pas, elle descend, elle se met à genoux, elle sert ceux qui ne le méritent pas. Peu importe tes fautes, Dieu accepte toujours le repentir sincère. Ne laisse pas passer cette chance. Découvre ce guide unique qui peut transformer ta relation avec le Seigneur. Comment se repentir vers Jésus-Christ en seulement 30 jours. Clique sur le premier lien en commentaire. Et fais le premier pas vers un nouveau départ. Mais ensuite vient l'avarice, ce besoin insatiable d'accumuler, d'avoir plus, toujours plus. Nous vivons dans un monde qui nous dit que nous sommes ce que nous possédons, que notre valeur se mesure à notre compte en banque, à la taille de notre maison, au nombre de zéros sur notre salaire. L'avarice transforme les êtres humains en coffres-forts ambulants, toujours vides, toujours affamés, toujours incapables d'être satisfaits. Et vous savez ce qui est tragique? Nous appelons cela du succès. Jésus a vécu sans rien, pas de maison, pas d'économie, pas de plan de retraite. Il a dit quelque chose qui nous glace encore aujourd'hui. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il ne parlait pas de pauvreté comme d'une vertu en soi. Il parlait de liberté, la liberté qui vient quand vous comprenez que vous n'êtes pas défini par ce que vous possédez, mais par ce que vous donnez,
Il a enseigné que là où était votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et son trésor n'était pas sur terre, il était dans les gens, dans les âmes, dans l'éternité, la luxure. Voilà un péché dont personne ne veut vraiment parler honnêtement, parce que nous vivons dans une culture qui l'a baptisé libération, expression personnelle, authenticité sexuelle. Mais sous la surface, la luxure fait quelque chose de sinistre. Elle transforme les personnes en objets. Elle réduit la beauté sacrée de l'intimité humaine à un acte de consommation. Elle vous convainc que votre valeur réside dans votre capacité à être désirable et que le désir des autres définit qui vous êtes. Jésus a regardé cette force destructrice dans les yeux et a dit quelque chose de révolutionnaire. Il a dit que même regarder quelqu'un avec convoitise, c'est déjà commettre l'adultère dans son cœur. Pas parce qu'il voulait nous culpabiliser, mais parce qu'il voyait plus profondément que nous. Il voyait que la luxure commence bien avant l'acte physique. Elle commence dans l'imagination, dans la façon dont nous regardons, dans la façon dont nous fantasmons. Et il savait que tant que nous ne traiterions pas la racine, nous resterions esclaves. Alors il a offert quelque chose de différent, la pureté du cœur, pas comme une répression, mais comme une libération, la capacité de voir les autres comme Dieu les voit, comme des âmes sacrées, comme des reflets du divin, comme des personnes à aimer, pas à utiliser. L'envie rampe dans votre vie si silencieusement que vous ne la remarquez même pas. Au début, c'est juste une pensée. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi a-t-il obtenu cette promotion? Pourquoi leur vie semble-t-elle si parfaite alors que la mienne est un chaos? L'envie est le péché des réseaux sociaux, le péché de la comparaison. Elle vous vole votre joie en vous faisant croire que le bonheur de quelqu'un d'autre est la preuve de votre propre échec. Et Jésus a vécu entouré de raisons d'envier. Il a vu des gens riches, puissants, respectés, des gens qui avaient tout ce que le monde valorise. Mais il n'a jamais regardé leur vie avec désir. Pourquoi? Parce qu'il connaissait un secret que nous avons désespérément besoin d'apprendre. Le contentement ne vient pas de ce que vous avez, il vient de savoir qui vous êtes. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était aimé complètement, inconditionnellement, éternellement. Et cette identité était plus solide que n'importe quelle possession, n'importe quel statut, n'importe quelle réalisation humaine. Il nous invite dans cette même identité, pas parce que nous l'avons méritée, mais parce qu'elle nous est offerte. La colère, nous la justifions si facilement. J'ai le droit d'être en colère. Cette personne mérite ma rage. Quelqu'un doit leur dire leurs 4 vérités. La colère se déguise en justice, en défense de principe, en force, mais sous la surface, elle est poison. Elle consume, elle détruit. Elle transforme votre cœur en champ de bataille où personne ne gagne jamais. Jésus avait toutes les raisons d'être en colère, trahi par un ami proche, abandonné par ceux qu'il aimait, arrêté illégalement, jugé dans une parodie de justice, torturé, humilié publiquement, cloué sur une croix comme un criminel, et à ce moment, au sommet de l'injustice humaine, alors que chaque fibre de son corps hurlait de douleur, il a dit quelque chose qui a brisé toutes les règles de la nature humaine. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas maudit ses bourreaux, il a prié pour eux. Il n'a pas cherché la vengeance, il a offert le pardon. Et dans cet acte, il a montré que la colère peut être vaincue, pas en la réprimant,
pas en prétendant qu'elle n'existe pas, mais en choisissant délibérément, consciemment, douloureusement, de pardonner. Peu importe tes fautes, Dieu accepte toujours le repentir sincère. Ne laisse pas passer cette chance. Découvre ce guide unique qui peut transformer ta relation avec le Seigneur. Comment se repentir vers Jésus-Christ en seulement 30 jours. Clique sur le premier lien en commentaire. Et fais le premier pas vers un nouveau départ. La gourmandise. Nous pensons qu'il s'agit juste de nourriture, mais c'est tellement plus grand que ça. La gourmandise est l'appétit désordonné. C'est remplir le vide en vous avec tout ce qui peut le combler. Nourriture, alcool, Netflix, shopping, travail. Même les bonnes choses deviennent destructrices quand nous les utilisons pour anesthésier la douleur, pour éviter le silence, pour échapper à nous-mêmes. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, et quand il était au bord de la mort par la faim, le diable est venu avec une tentation simple. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus aurait pu, il en avait le pouvoir, il avait désespérément besoin de nourriture, mais il a répondu quelque chose de profond. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous disait que nous avons faim de quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut offrir. Nous avons faim de sens, de but, de connexion avec le divin, et aucune quantité de consommation ne remplira jamais ce vide. Seul Dieu le peut. Et enfin, la paresse. Mais pas la paresse comme nous la comprenons. Pas simplement être fatigué ou vouloir se reposer. La vraie paresse, c'est l'apathie spirituelle. C'est le refus de devenir qui vous êtes vraiment appelé à être. C'est dire, c'est trop dur, c'est trop exigeant, je vais juste rester où je suis. C'est le péché de la vie non vécue, du potentiel enterré, du talent gaspillé. Jésus n'a jamais été paresseux. Même dans ses moments de repos, il était intentionnel. Il se retirait pour prier, pour se connecter avec le Père, pour se recharger spirituellement. Et puis, il revenait et donnait tout, jusqu'à sa dernière goutte de force, jusqu'à son dernier souffle. Sur la croix, juste avant de mourir, il a dit 3 mots qui résument toute sa vie. Tout est accompli. Pas « j'ai fait de mon mieux », pas « j'ai essayé », mais tout est accompli. Sa mission était complète. Sa vie avait été pleinement vécue. Rien n'avait été gaspillé. Voici ce que nous devons comprendre. Vous ne pouvez pas vaincre ces péchés par vous-même. Chaque fois que vous essayez, vous découvrez qu'ils sont plus profonds que vous ne le pensiez, plus enracinés, plus puissants. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose d'extérieur à nous, quelqu'un d'extérieur à nous. Nous avons besoin de Jésus, pas comme un concept religieux lointain, mais comme une présence vivante, réelle, transformatrice. Quand vous l'invitez dans votre vie, quelque chose change. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas magique, mais c'est réel. Son esprit commence à travailler en vous, à vous montrer vos angles morts, à vous donner la force de choisir différemment, à vous offrir une nouvelle identité qui ne dépend pas de vos performances, mais de son amour. Les 7 péchés capitaux ne sont pas vaincus par l'effort humain, ils sont vaincus par la grâce divine, par un Dieu qui vous aime tellement qu'il est descendu dans votre chaos, dans votre péché, dans votre souffrance, et il a pris tout ça sur lui, sur la croix, pour que vous puissiez être libre, vraiment libre, pas libre de faire ce que vous voulez, mais libre de devenir qui vous êtes vraiment censé être. Alors, la vraie question n'est pas « Comment puis-je vaincre ces péchés ?» La vraie question est « Suis-je prêt à laisser Jésus me transformer ?» Parce que cette transformation
est disponible, maintenant, aujourd'hui, pour vous. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous pensez avoir échoué, il y a un Dieu qui vous regarde en ce moment et qui dit « Je veux te libérer, je veux te guérir, je veux te montrer qui tu es vraiment. » Tout ce qu'il vous demande, c'est de dire oui. Si ce message vous a touché, abonnez-vous maintenant, pas demain, maintenant, parce que chaque semaine, nous plongeons dans ces vérités profondes que personne d'autre n'ose aborder. Activez la cloche pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire lequel de ces 7 péchés résonne le plus avec vous. Pas pour vous juger, mais pour commencer ce voyage honnêtement. On marche ensemble vers la liberté. Vous avez été créés pour plus que ça. Alors faisons ce voyage ensemble. Abonnez-vous.